السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة السجر في ولاية تيارت بالجزائر نتكلم. اليوم راد لكم الفيديو الأولى على كمال داود، وزدتكم فيديو واحد آخر الزوجة دايما على كمال داود. وفرنت ماشي فوسير كريمينال، ماشي غير كريمينال فوسير، لا خبيث من الكبار. كمال داود ومرتو عايشة دحدوح، أكبر خبثاء فوق الأرض. تسنتو المحامية أنا درتها لكم من قدام تعطيكم فكرة على كمال داود هذا الخائن، خائن الذمم. ما نجي نتكلم عليه بزاف. الطبيبة هذيك عيالو تهدر على روحها، راه في التصويرة هنا تهدر على روحها. ماشي عيالي ولا عيالي ولا راك ما سمعتوش قالت عليها الأستاذة بن براهم، طلقها وزعكها إلى آخره إلى آخره، وصرعها هنا ما خلى فيها ما بقى. كمال داود هذاك صرعها كما قالت الأستاذة. النصارى رافدين له الفوق وفرض هو الأرض خير منه 1000 خطرة. كمال داود يا خبيث كلب، الكلب خير منك. حقاني قلت لك شحال من خطرة، الكلب خير منك. إذا درت لكم لي دو فيديو هذو صنتوهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est très entouré qu'est arrivé Saada Harban pour une conférence de presse en forme de réquisitoire menée par son avocate. La trentenaire est la survivante d'une tentative d'égorgement à la fin des années 90 pendant la guerre civile. Une histoire qu'elle partage avec la narratrice de Houri, le roman de Kamel Daoud, lauréat du dernier prix Goncourt. Dans ce livre, la jeune femme dit avoir aussi reconnu des éléments de sa vie, son salon de coiffure à Oran, son tatouage, ses cicatrices, et jusqu'à cette canule qui lui permet aujourd'hui de respirer. Son histoire tragique, la jeune femme dit l'avoir confiée en 2015 à sa psychiatre, devenue depuis l'épouse de Kamel Daoud. La femme de Daoud a pris son secret parce qu'elle était sa patiente. Elle a donné le dossier à son mari, violation du secret médical et du secret de ma patiente. Et lui en a fait un roman. Elle ne peut pas nier cela, parce que les certificats médicaux portent son nom. Et elle va devoir s'expliquer. À la plainte de Saada Harban s'ajoute celle déposée par la même avocate de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme. Si la première se réfère au secret médical, les deux font aussi appel à la loi de 2005, dite de réconciliation nationale. Elle prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour toute personne qui, par ses déclarations, ses écrits ou toute autre action, exploite les blessures de la tragédie nationale. Une loi que Kamel Daoud connaît bien. Elle figure même en préambule de son roman couronné à Paris, mais dans La Tourmente à Alger, où l'écrivain est aussi apprécié d'une partie de la société qui l'irrite le pouvoir. La liberté d'opinion est consacrée par la Constitution algérienne. Elle était même consacrée effectivement sur le terrain en Algérie jusqu'à 2020. Ça fait maintenant 5 ans. Beaucoup d'Algériens ont fait objet de poursuites judiciaires, d'emprisonnement pour leurs opinions. C'est la situation que vit aujourd'hui Kamel Daoud à son tour. L'éditeur de Kamel. Alors cet homme qu'on adule en France et qu'on le considère comme un grand humaniste, etc., laissez-moi vous dire quelque chose. En ma qualité d'avocat, cet homme est condamné en Algérie, c'est un condamné de droit commun.
Hier, j'ai fait la différence entre le condamné pour fait politique et le condamné pour droit commun. Donc sur le plan politique, personne ne lui reproche rien du tout. Il a toujours écrit des articles parfois très graves, mais le régime, entre parenthèses, ne l'a jamais inquiété. Il s'en est même pas soucié. Quelle dictature, entre guillemets. Voilà. Vous avez vu la dictature? C'est ça la dictature, oui. Alors, pour cet homme qui parle des femmes algériennes battues, je ne sais plus quoi, bien, il a été condamné par le tribunal d'Oran pour avoir battu sa femme. En première instance, il a écopé d'1 année ferme. Et je vais vous dire comment il a frappé. D'ailleurs, sa femme, c'est une femme qui porte le foulard, très jolie femme, licenciée en lettres, comme il est lui aussi. Donc vous voyez qu'on est loin de la femme de 18 ans qu'on met à la maison. Alors, il a frappé avec quoi, s'il vous plaît? Avec une canne. Vous savez, ces cannes qui ont des petits points de métal dorés avec une tête d'animal, je ne sais pas, une poignée. Il a battu, mais il a battu d'une manière extraordinaire. Et il lui a arraché une touffe de cheveux. Jusqu'à présent, vous voyez donc ici, les cheveux sont parsemés, jusqu'à présent. Et il a essayé dans cet état. Il se précipite au commissariat pour leur dire « ma femme a voulu me tuer ». Juste après, c'est la femme qui vient dans un état malheureux. Évidemment, le commissariat l'a jeté dehors en lui disant « dépêche-toi ». Et c'est elle qui a déposé plainte. Je vous ai dit, il a été condamné. Il a été condamné. Et en cours d'appel, on lui a supprimé la peine de prison. Mais il y a une amende qui continue donc à exister sur son casier judiciaire. Deuxième chose tout à fait nouvelle. Qui n'a toujours pas payé. Oui, exactement. Mais il va se faire de l'argent, il va payer. Alors, deuxièmement, ça c'est un scoop tout nouveau. Il y a 6 mois, il a emmené avec lui sa femme du premier mariage. Très bien. Il a emmené avec lui en France. Sa fille. Sa fille, pardon. Et je vous ai apporté le jugement. Il est là. Et il ne peut pas me dire le contraire. Parce que pour lui et pour M. Gallimard, Maître Ben Braham, je crois que je suis connu dans ce pays, pour parler preuve à l'appui. Si je n'ai pas de preuve, je m'abstiens de parler. Et voici un jugement par lequel sa femme a eu la garde au moment du divorce, ce qui est tout à fait normal. Quelque temps après, il enlève la garde à sa femme. Et sa femme, n'ayant pas les moyens de se défendre, donc il retire les 2 enfants. Il en a 2. Un qui a actuellement 19 ans et une fille qui a 16 ans. Le garçon de 19 ans, il n'a jamais réclamé, bien que la garde soit entre ses mains. Il a emmené en France ces derniers temps. Et quand il a emmené en France, si vous croyez que ce Daoud est en train de vivre une vie de Français extraordinaire, eh bien, détrompez-vous, parce qu'il vit dans un minable studio d'1 pièce, où sa femme, oui, et s'il a un moyen pour me dire le contraire, qu'il se présente et qu'il le dise. Alors sa femme et l'enfant, son enfant du 2e mariage, dorment dans un coin, lui il dort dans un coin, et la petite, elle dort dans le 3e coin, et parfois elle dort dans le couloir. Et c'est la raison pour laquelle il a fait revenir en Algérie il n'y a pas très longtemps, ces jours-ci. Et qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Il ouvre une procédure. Qu'est-ce qu'il demande? Dans un premier temps, il avait demandé à reprendre l'enfant. Eh bien maintenant, il demande à sa femme de reprendre l'enfant. Il vient se décharger de la garde de sa fille. Alors moi, je lui pose la question. Si tu as pris ta fille pour vivre dans un paradis qui s'appelle la France, explique-moi simplement pourquoi tu la renvoies dans un autre pays, qui est le mien, qui est le vôtre, n'est-ce pas, qui est le sien aussi, pour vivre en enfer. Explique-moi, monsieur Daoud, expliquez-moi.